Cette vidéo tend à vous mettre en garde et à ne pas être trop gourmand durant un bull run. Pour rappel, un bull run, c'est un marché qui est bullish, donc un marché qui tend à la hausse, et bull run, c'est-à-dire un marché qui s'accélère à la hausse. C'est actuellement ce qu'on est en train de vivre depuis fin 2020. Donc je vais me baser et prendre pour exemple le précédent bull run qui était fin 2017 où lorsqu'il y a eu le retournement de tendance, près de 95% des altcoins ont perdu énormément de valeur et beaucoup d'investisseurs ont perdu énormément d'argent. Personnellement, j'étais pas encore très exposé en termes de capital, donc j'ai eu des pertes, mais c'était vraiment minime. Pour faire suite à mes précédentes vidéos sur une stratégie à adopter sur des placements dits automatiques, comme des robots trading, du stacking, des masternodes ou autres, il faut vraiment dissocier son capital. C'est-à-dire avoir un capital d'altcoin pour être diversifié et ne pas mettre tout son capital sur des altcoins. En effet, si le marché se retourne là maintenant, il perd 30%, le lendemain il perd encore 30%, vaut mieux pas faire de all-in, être sur différents marchés, le forex, les indices ou autres avec des robots trading qui tournent ou d'autres placements. Comme ça, on reste toujours diversifié. Avant d'aller plus loin, retenez une seule chose, vous allez perdre de l'argent à cause de votre psychologie. Donc n'agissez surtout pas avec vos émotions et prévoyez votre plan à l'avance avant même d'investir. Alors première partie, ça va être définir votre objectif. Est-ce que vous souhaitez être rentier entre guillemets d'ici 2, 3, 4, 5 ans? Est-ce que vous préférez plutôt prévoir une retraite? Ou est-ce que vous voulez un revenu complémentaire en crypto-monnaie? Tout ça, ça va permettre de définir votre horizon de placement, court, moyen, long terme et justement ajuster vos risques en fonction de cet horizon. Si par exemple vous voulez préparer votre retraite d'ici 20 ans, votre but, ça pourra être accumuler un maximum de Bitcoin parce que vous savez que cette crypto-monnaie sera toujours présente dans 20 ans. Donc, vous allez tout mettre en place pour accumuler un max de Bitcoin avec différentes stratégies. Je vais vous prendre mon exemple. Moi, mon objectif de base, c'était être rentier à 25 ans. Bon, normalement, j'y serais bien avant. Mais du coup, ma stratégie, c'était d'augmenter mon capital un maximum. Je suis parti de rien. Avec des petits boulots, des petits jobs, je mettais de l'argent tous les mois pour investir. Donc, on peut dire que je suis vraiment parti de rien. Donc voilà, mon horizon de placement, c'était quelques années. Me créer un gros capital, diversifier un maximum pour être sécurisé et ensuite me créer des rentes régulières avec des services automatiques en mettant en place des robots trading, du stacking, des masternodes, des pools de liquidité, enfin plein de placements qui me permettent d'avoir des rentes régulières tous les jours, toutes les semaines, tous les mois afin d'en vivre directement. Ensuite, la deuxième partie, ça va être l'optimisation. Comment atteindre votre objectif le plus rapidement possible en étant le plus sécurisé. Parce que c'est sûr, on peut atteindre notre objectif en utilisant des gros leviers, mais est-ce que ça sera sécurisé? Pas forcément. En misant sur des petites crypto-monnaies, en faisant un all-in, pas forcément non plus. Donc suivant votre horizon de placement, vous allez devoir prendre plus ou moins de risques. Mais retenez une chose, c'est être diversifié et prévoir votre plan. Pour prendre mon exemple, en 2020, j'avais environ 60 à 80% de mon capital sur des services automatiques comme des robots de trading parce que j'estimais que les rendements que me généraient les robots de trading étaient supérieurs que ce que je pouvais faire sur le marché des crypto-monnaies et des altcoins. Ça va de pair aussi avec vos compétences. Est-ce que vous êtes assez compétent pour générer plus de 10% mensuel? Est-ce qu'un robot de trading peut faire mieux que vous? C'est à vous de juger en fonction de votre temps disponible et vos compétences. Ensuite est arrivé fin 2020 où on a eu beaucoup d'indicateurs bullish, donc que le marché allait partir en bull run. Et c'est à ce moment-là où j'ai déplacé toutes mes liquidités, tout mon capital que j'avais sur beaucoup de robots de trading directement sur des altcoins. Et ainsi, fin 2020, j'estimais que personnellement sur des altcoins, sur le marché des altcoins, je serais plus performant que sur des robots de trading. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre quasiment 80 à 90% de mon capital sur des altcoins. Et ensuite, troisième partie, c'est agir en fonction de votre plan. Il ne faut jamais laisser vos émotions prendre le dessus. Et c'est très difficile, même à mon niveau, j'ai encore des difficultés. Pour mon exemple, je me suis fixé comme capital d'atteindre 300 000 $ sur le marché des altcoins. Une fois ces 300 000 $ que j'aurai atteint, je vais sécuriser 100 000 $ hors du marché crypto, éventuellement sur des placements en stablecoin, en finance décentralisée, mais vraiment sortir du marché crypto, sur le marché du forex, le gold, les indices, enfin vraiment d'autres investissements qui me permettent de sécuriser cette partie. Et je sais que si le pic de ce bull run est atteint, j'aurai pas de regret parce que j'aurai sécurisé mes 100 000 $. Et je vais faire ça ainsi de suite. Donc j'aurai 200 000 d'altcoins et 100 000 autre part. Quand mes altcoins vont remonter à 300 000, je vais sécuriser pareil 100 000, etc. Et ainsi de suite. Comme ça, je vais sécuriser par palier. On ne pourra jamais vendre au plus haut du marché. Donc, il faut toujours sortir par palier. Pour sélectionner vos crypto-monnaies et vos altcoins, je vais vous donner plusieurs sites intéressants. Alors, il va y avoir notamment Messari.
C'est un peu compliqué à prendre en main dès le début, mais on s'y fait. En gros, ils vont regrouper suivant différents domaines de crypto-monnaie. Donc là, sur la page d'accueil, on va voir les différents rangs de chaque crypto-monnaie suivant la capitalisation. Donc Bitcoin, c'est la première en termes de market cap. Ensuite, on a Ethereum, l'USDT, BNB, etc. On peut changer juste ici la DeFi. Personnellement, je pense que ce marché est très porteur. C'est pour ça que j'ai carrément alloué une partie de mon capital sur la DeFi. Pour faire plus simple, j'ai une partie sur des robots automatisés, des placements automatisés, une partie sur des altcoins. Parmi mon capital en altcoin, je vais avoir différents placements. Je vais avoir la finance décentralisée, je vais avoir peut-être le secteur des NFT, je vais avoir le secteur des assurances décentralisées, je vais avoir le secteur des exchanges centralisés. Dans votre capital, vous pouvez choisir différents domaines qui vont être indispensables dans le monde de la blockchain par la suite, d'ici les mois à venir, les années. Faites attention en crypto-monnaie, ça va très très vite. Donc un projet qui est génial aujourd'hui, peut-être dans 6 mois, il y en a un autre qui le remplace et on le laisse de côté, il perd totalement en valeur et totalement désintéressant pour les investisseurs. Sur le secteur de la DeFi, on va voir Uniswap, AAV, SushiSwap. Enfin, on a vraiment les plus gros en termes de market cap. On va voir le secteur des smart contracts. On va voir le secteur des exchange tokens, comme je vous disais. Pour moi, ça va être intéressant, notamment le BNB, parce qu'aujourd'hui, on a un peu une guerre de ces exchanges centralisés. Qui va avoir le plus de clients par la suite en crypto-monnaie? Et on a pu voir avec Binance qui ont proposé leur Binance Smart Chain, donc un service de finance décentralisé. Sachant qu'ils ont déjà leurs clients sur la plateforme classique, ils vont avoir moins de mal à les convertir directement sur leur blockchain pour faire de la finance décentralisée. On va voir le secteur des privacy coins, le secteur de l'interopérabilité. Enfin, vous pouvez vraiment checker l'ensemble des secteurs et retenez bien que chaque investisseur aura ses préférences en termes d'altcoins. Chaque personne aura des idées différentes sur les altcoins. Il n'y a aucune vérité dans les crypto-monnaies. Faites vos propres recherches. Pour analyser un projet, tout simplement, vous allez sur le site web du projet en question ou même vous pouvez aller sur CoinMarketCap. C'est en gros le Wikipédia des crypto-monnaies. Il y a aussi CoinGecko. Par exemple, je clique sur Polkadot. Ils vont me mettre pas mal d'informations sur la market cap, le volume d'échange en 24 heures, etc. Et vous pouvez aller directement sur le site de Polkadot. Et je vous invite à faire ça pour chaque projet où vous avez envie d'investir ou regardez des vidéos. Enfin, en tout cas, prenez beaucoup d'informations avant d'investir et faites vos propres recherches. Il y a ce qu'on appelle la white paper. Donc en gros, c'est le projet, à quoi il sert, sa tokenomics, la team, quelle est sa roadmap. Donc c'est vraiment en fait une analyse d'un projet comme on analyserait une entreprise avant d'investir. Et enfin, dernière partie pour vous constituer un capital en altcoin. Si vous débutez, misez vraiment sur des grosses capitalisations. Donc ça va être le top 10, top 50, top 100 éventuellement de CoinMarketCap ou CoinGecko et respectez une répartition de votre capital réfléchi. Donc ayez un gros pourcentage sur des grosses caps comme Bitcoin et Ethereum, les deux majeurs. Pourquoi les deux? Parce que si jamais il y a un retournement de marché, Bitcoin et Ethereum ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Ils peuvent se prendre un moins 30, moins 40, moins 50%, voire plus, tout est possible en crypto-monnaie. Mais comparé à des petites capitalisations, même du top 50 par exemple, c'est ce qu'on a vu notamment en 2018, où des altcoins qui étaient même dans le top 20, ils ont disparu du jour au lendemain avec un moins 95%. Donc dites-vous que vraiment le marché aura toujours raison et ce sera nous, petits investisseurs, qui en paierons le prix. Donc prévoyez un gros pourcentage de votre capital en altcoin alloué aux grosses capitalisations et ensuite vous pouvez mettre des billes un petit peu partout sur plusieurs altcoins, plusieurs secteurs en fonction de vos préférences et habituez-vous à prendre des profits par palier. Si sur un altcoin par exemple vous avez fait 1x2 ou 1x4, vous retirez 25% de votre mise. Cette mise là vous la réinjectez dans votre grosse capitalisation comme Bitcoin, Ethereum. Comme ça vous faites grossir vos bagues long terme on va dire, vos crypto-monnaies long terme. Et si cette petite crypto-monnaie, lors du retournement de marché, lors d'un bear market, elle se prend à moins 95%, c'est pas grave, vous avez quand même sécurisé et réinjecté dans Bitcoin et Ethereum. Sur des grosses capitalisations, vous n'allez pas faire 1x10, 1x100 en quelques mois, quelques années. Mais par contre, à vous de voir si vous visez la sécurité ou vraiment prendre plus de risques pour faire de gros gains rapidement. Mais gardez toujours une proportion. Moi, généralement, je mets entre 1 et 5% de mon capital. Certes, j'ai un gros capital, mais je vous invite à faire de même. Mettez entre 10 et 20% de votre capital maximum. Si vous avez un capital par exemple inférieur à 1000 $, c'est largement suffisant pour diversifier sur plusieurs crypto-monnaies et avoir quand même des grosses capitalisations.